Salut, c'est Stéphane et je voudrais parler aujourd'hui des aberrations totales qu'on trouve dans la société. Et en prenant par exemple celui du gluten. À savoir que voilà, aujourd'hui, on a un espèce de débat autour du gluten. Voilà, il y a des gens qui disent je me sens beaucoup mieux sans le gluten est toxique. Et il y a tout un débat, il y a énormément de gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Voilà, et en même temps, on a tous ces gens qui sont fatigués chroniques, qui ont des problèmes de peau, qui ont des problèmes d'articulation, qui ont mal, qui ne sont pas bien, qui sont fatigués, victimes du stress, des problèmes de digestion aussi. Et puis d'un autre côté, on leur dit, voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais le gluten, il y a peut-être quelque chose à voir, c'est peut-être pas si bon pour l'homme. Et les gens s'enferment dans des débats, essayent d'aller voir quelles sont toutes les argumentations scientifiques, quelles sont les preuves avancées autour du gluten. Et il y en a qui montent des dossiers, il y en a qui les démontent, etc. Et donc on arrive dans un débat complètement aberrant, où finalement ces gens qui ont plein de fatigue et qui ont plein de problèmes, ils en auraient pour 1 ou 2 semaines à essayer de se priver de gluten. Et au bout de ces 1 ou 2 semaines, il serait fixé, voilà, pour moi, dans mon cas particulier, donc pas, je n'apporte pas une réponse à toute la société, mais pour moi, j'ai essayé, le gluten ça marche ou le gluten ça marche pas. Fin du débat, on passe à autre chose. Et là, on est dans un mode complètement délirant où on essaye toujours d'avoir le dernier mot, d'avoir un modèle qui marcherait pour tout le monde, d'avoir le fin du fin scientifique. Alors qu'il y en a pour 1 semaine à tester, et puis voilà, on sait ce qu'il en est, et puis fin du débat. Alors, pourquoi les gens sont comme ça? Euh, peut-être un manque de curiosité, je pense. Euh, les gens voilà, sont pas forcément hyper aventureux. Moi, dès que je vois quelque chose au niveau de la santé, je m'empresse de l'essayer. Il n'y a pas toujours cette curiosité chez les gens. Et puis, je pense qu'il y a aussi principalement le fait de sortir de sa zone de confort. Le matin, on se lève, on a ses tartines, on a son pain, on a peut-être encore du pain pour le sandwich du midi. Le pain, voilà, c'est toujours là. Tous les produits dérivés, tous les produits qui utilisent du blé, il y en a partout. Les gens n'ont pas envie de s'en priver, voilà, pour quelque chose dont ils ne sont pas sûrs que ça leur apporte un bénéfice ou pas, et ils se rendent pas compte que finalement ils ont beaucoup à y gagner. Et donc on se retrouve dans un monde complètement aberrant où les gens ont un problème, ils ont peut-être une solution et ils n'essayent pas. Et voilà, moi je trouve ça hyper dommage. Et voilà, quand j'essaye de convaincre les gens d'essayer 1 semaine, machin, essayer sans gluten, ah non, ouais, peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc cette chaîne, c'est pour les gens qui sont acteurs de leur guérison, ceux qui essayent. Euh, et voilà. Et on le lit en plus, si on va voir un peu tout ce qui est fatigue chronique, maladie chronique, les gens qui se passent du gluten, ils se sentent beaucoup mieux au niveau fatigue et digestion. Enfin bon, sur ce, vous êtes libre de télécharger mon PDF gratuitement, les 24 heures qui vous empêchent de guérir, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!